Donc, nous allons faire le bilan maintenant des phénotypes. Donc, nous voyons que on a les femelles aux yeux rouges, ça fait 1,5 correspondant à 50%. Et mâle aux yeux rouges, on a également 1,5 correspondant à 50%. Maintenant, si on fait considérer sans le sexe, on va voir que les rouges seulement, on a plutôt 100%, je vais écrire directement, vous pouvez percevoir qu'on a 100% de drosophiles aux yeux rouges. Et bien sûr, ces résultats sont conformes. C'est conforme aux résultats expérimentaux. Donc, on va écrire ça. On va écrire que ces résultats qui sont théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, comme je le dis, chaque fois que vous trouvez que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, ça rassure. Donc, il faut toujours l'écrire et ça rassure, ça permet donc de continuer sans souci. Donc, nous allons effectuer maintenant le deuxième croisement du premier croisement réciproque. On va interpréter ça. Donc, deuxième croisement. Donc, deuxième croisement du premier croisement réciproque, on a simplement pris le mâle F1 qu'on a croisé avec la femelle F1. Donc, on va prendre donc les parents. Donc, on a, je vais les appeler P, F1, F1, F2. Et F1 avec F1 plutôt. Donc, F1 mâle. Donc, on a croisé donc, bon, on va mettre femelle F1, croisé avec un mâle F1. Donc, les phénotypes. Donc, on va prendre ce qu'on a ici simplement. On ne va pas aller chercher des problèmes ailleurs. Donc, femelle aux yeux rouges, croisé avec mâle aux yeux rouges. Voilà. Donc, génotype. Également, au niveau du génotype, il ne faut pas aller chercher des problèmes ailleurs. Vous regardez simplement ce que vous avez comme génotype, vous les prenez. Donc, on a maintenant, bien sûr, sans les proportions, on a X, R plus, X petit r. Et là, on a X, R plus, Y. Donc, ça va me donner comme gamète. Donc, j'ai 1,5 de Rx, R plus, 1,5 de X petit r. Et là, je vais avoir 1,5 de X, R plus, et 1,5 de X, et Y plutôt, puisque c'est X, les deux gamètes, c'est XR plus et puis Y. Donc, 1,5 de Y. Donc, je vais essayer de construire l'échiquier. De croisement. Donc, ça va me donner gamète
mâle F1, gamète femelle F1. Donc, gamète mâle F1, j'ai 1,5 de X R plus 1,5 de Y. Et ici, j'ai 1,5 de X R plus, puis 1,5 de X petit r. Donc, on va essayer de voir les différentes combinaisons possibles, les différentes fécondations possibles. Donc, ici, on a X, R plus, X, R plus. Donc, la probabilité que ces deux gamètes se rencontrent, c'est 1,5 fois 1,5, ça me fait donc 1 quart. Donc, 1 quart de X, R plus, X, R plus. Donc, la probabilité que ces deux-là se rencontrent, ça fait 1,5 fois 1,5, ça fait 1 quart de XR plus Y. Donc, 1,5 et 1 quart de X, R plus Y. Ici, la probabilité que les deux se rencontrent, ça fait 1 quart de X, R plus X, R, petit r. Ici, pour que ça se rencontre, ça fait 1,5 fois 1,5, 1 quart de XR, Y. X petit r, et puis Y. Maintenant, au niveau des phénotypes, je vois qu'il y a XX, donc c'est forcément femelle. Si je vois XX, à l'exception des oiseaux, ça veut dire que c'est femelle. Donc, je mets déjà femelle et je regarde R plus, donc le phénotype sera forcément R plus, donc yeux rouge. Ici, j'ai XY, donc c'est mâle, je mets déjà mâle. Et au niveau donc de la couleur des yeux, c'est R plus, donc yeux rouge. Sauvage, bien sûr. Donc ici, j'ai X, R plus et X petit r. Donc j'ai XX, donc ça fait femelle. Maintenant, comme le plus, le R plus, le grand R domine, donc ça va dire, il n'y aura pas yeux blanc, mais ça va être yeux rouge. Donc R plus. Et ici, ça donne X petit r, Y. Donc c'est X, Y, c'est déjà mâle. Donc je mets mâle déjà. Et ensuite, je regarde. Je vous ai dit que le phénotype récessif apparaît toujours à l'état homozygote. Mais il est le seul. Puisqu'il est le seul, donc il va s'exprimer. Il n'y a pas de grand R. Donc c'est le petit R seul. Donc il va s'exprimer. Donc on aura yeux blancs. Donc petit r. Donc mâle aux yeux blancs. Donc le bilan va nous donner ceci. Donc je regarde. D'abord, tu peux faire la répartition en fonction du sexe ou en fonction du phénotype. Donc ici, on nous a détaillé. Donc on va détailler aussi. Donc en fonction du sexe, si je regarde les femelles aux yeux rouges, je vois qu'il y a ici un quart plus un quart. Ah non, ça c'est mal. Un quart plus un quart. Donc ça fait un quart plus un quart, femelle aux yeux rouges bien sûr. Donc ça me fait 1,5. Donc égale 50% du total. Je regarde ensuite femelle aux yeux, donc il n'y en a plus, hein, femelle c'est tout. Donc on passe au mâle. Mâle aux yeux rouges. Donc mâle aux yeux rouges. Ça va me donner donc un quart. Ça me fait 25%. Maintenant, si je regarde les yeux rouges seulement, vous voyez que ça fait donc mâle aux yeux rouges, et femelle aux yeux rouges, mâle aux yeux rouges. Si j'ajoute, ça va me faire 75% du total, n'est-ce pas? Donc ça fait 75% d'individus aux yeux rouges. Donc on va essayer de tirer ça comme ça. Donc ce qui me donne 75% d'individus aux yeux rouges. Donc les yeux rouges, il y a 75%. Je pense que ça a été dit aussi dans l'énoncé. Maintenant, si vous voulez, on peut aussi faire un bilan, puisqu'il y a les mâles aux yeux blancs. Voilà, il y a mâles aux yeux blancs. Les yeux blancs, donc, on a des mâles.
Donc, on a mâle aux yeux blancs, on a 25%. Égale donc un quart égale 25%. Si on regarde également yeux rouges avec yeux blancs, vous voyez qu'on va avoir 75% d'individus aux yeux rouges et 25% d'individus aux yeux blancs. Voilà. Maintenant, si on tient compte du sexe, on veut trop détailler, on va avoir donc 50% de femelles aux yeux rouges, 25% de mâles aux yeux rouges et 25% de mâles aux yeux blancs. Donc, ces résultats-là sont bel et bien conformes aux résultats donc, expérimentaux. Donc, ça veut dire qu'on est toujours sur la bonne voie. Donc, on va noter ça avant de poursuivre.